Coucou les filles, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un joli tuto. On va faire des œufs brodés. Vraiment très facile et très joli. On va le faire doucement et on va faire aussi la broderie dans ce tuto. Dans ce tuto, je vais travailler avec un gros fil, de la laine, pour vous expliquer, pour mieux voir aussi. Après, vous pouvez les faire en coton, avec la laine et tout. Et je vais utiliser quelques chutes de laine pour la broderie. Après, vous allez choisir le fil, vous allez choisir la qualité du fil coton ou bien laine. Je vais prendre un crochet numéro 4, j'ai dit vraiment. Là, c'est avec du 2,5, c'est vraiment petit. Je vais vous donner la mesure. Alors, on a à peu près dans les 6 centimètres. Un crochet 4 pour moi, vous pouvez prendre un 3, un 2,5, de la ouate pour rembourrer, une paire de ciseaux et un marqueur, et pour moi ça sera un fil pour marquer. Un cercle magique. On ramène le fil et on passe le fil à travers la boucle pour bloquer. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le cercle et on a terminé notre premier rang. On ne va pas fermer car on va travailler en spirale. J'ai placé mon fil là, mais si vous travaillez avec le marqueur, je vais vous montrer où le placer. Dans ma première maille serrée, on va faire une maille serrée. Et vous allez prendre juste le marqueur et marquer la première. C'est le début du rang. À côté, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées sous la même maille. À côté, une maille serrée, à côté, une augmentation jusqu'à terminer le deuxième rang et on va avoir au total 9 mailles serrées. Mon deuxième rang, on va faire 2 mailles serrées, une, à côté ma deuxième, à côté une augmentation et il faut répéter ça, 2 mailles serrées individuelles, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. On répète, 1, 2, 2 mailles serrées individuelles, à côté on va faire une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point, jusqu'à terminer le troisième rang et on va avoir 12 mailles serrées. Mon quatrième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Ça c'est ma deuxième, ma troisième, à côté, une augmentation, une, je reviens sous le même point et je rajoute la deuxième. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à terminer le quatrième rang, on va avoir 15 mailles serrées. Mon cinquième rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point et on répète, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du cinquième rang, on va avoir 18 mailles serrées.
Mon 6e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, je mets mon marqueur du moment que je travaille avec le fil. Je marque avec le fil et je commence. Waouh! Une, deux, trois, quatre et 5. À côté, une augmentation, une, et sous le même point, je reviens et je rajoute la deuxième. Et on répète jusqu'à la fin du 6e rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation, on va avoir 21 mailles serrées. Mon 7e rang, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, une, deux, trois, quatre, 5 et 6. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point et on répète jusqu'à la fin du 7e rang, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation, on va avoir 24 mailles serrées. Mon 8e rang, on va faire un petit changement. On va faire d'abord 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, 1, 2 et 3. À côté, on va faire une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Après, on va faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on va répéter 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, une augmentation. On l'a fait 2 fois, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. On termine avec 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. On a terminé notre 8e rang avec 27 mailles serrées. Mon 9e rang, on va faire 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À côté, une augmentation. Et on va répéter ça 2 fois encore. 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du 9e rang, on va avoir 30 mailles serrées. Mon 10e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Après, on va faire 9 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va le faire 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 et 9. Et là, on va faire notre augmentation. Une sous le même point, une deuxième. On répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À côté, une augmentation. Il me reste 6 mailles serrées à la fin. On va faire 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et avec les 3 du début, on a au total 9. Et à la fin du 10e rang, on va avoir 33 mailles serrées. Mon 11e rang, on va faire 10 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À côté, une augmentation. 1 et 2. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du 11e rang. 10 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir 36 mailles serrées. Mon 12e rang, on va faire que des mailles serrées individuelles, un rang stable. On va rester sur les 36 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du 12e rang. Mon 13e rang, on va reprendre les augmentations et cette fois-ci, on va faire 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. Ça, c'est ma deuxième. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À côté, une augmentation. Une sous le même point, je reviens et je rajoute la deuxième. Et on répète 8 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 13e rang. On va avoir 40 mailles serrées. Du 14e rang au 17e, on va faire des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 40 et on va faire rien que des mailles serrées individuelles. On a le 14, le 15, le 16 et le 17. 4 rangs stables. J'ai terminé mes 4 rangs du 14 au 17e rang. Mon 18e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une diminution. On va commencer les diminutions. 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées individuelles à côté. Le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième. Je ramène le fil et je passe à travers les deux boucles. Et on a fait notre première diminution après les 6 mailles serrées. On doit répéter 6 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 18e rang, on va avoir 35 mailles serrées. Mon 19e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2,
3, 4 et 5. Sur les deux prochaines, le brin avant, on fait notre diminution. Et on répète jusqu'à la fin du 19e rang. 5 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on va avoir 30 mailles serrées. Mon 20e rang, 4 mailles serrées individuelles, une diminution. Alors, 1, 2, 3 et 4. À côté, une diminution. Et on répète jusqu'à la fin du 20e rang, 4 mailles serrées individuelles, une diminution. On va avoir 25 mailles serrées. Mon 21 rang, 3 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2 et 3. À côté, une diminution et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 21, jusqu'à la fin du 21e rang, on va avoir 20 mailles serrées. On commence le rembourrage. Alors, notre 22e rang. J'arrange mon fil. On va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Alors, 1, 2, à côté, une diminution. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 22e rang, on va avoir 15 mailles serrées. Mon 23e rang, on va faire une maille serrée individuelle, une diminution. Et ce sera notre dernier rang. À côté, une diminution. Et on répète, une maille serrée individuelle, une diminution jusqu'à la fin du 23e rang. On va avoir 10 mailles serrées. Je viens de terminer mon 23e rang. Alors, on va couper le fil, on va continuer avec l'aiguille. On va enlever le marqueur et on va placer notre aiguille. Et on va juste, alors je vais prendre celle-là comme ça pour juste serrer. On va juste prendre 2 brins comme ça ensemble et passer avec l'aiguille. Chaque 2 brins. Et je fais ça jusqu'à fermer mon petit cercle. Waouh, c'est quoi ça? Il y a un fil. On continue. Et voilà, comme ça. On tire. Et voilà. Et on vient de fermer notre cercle. On repasse comme ça, sous les mailles. Et voilà.
je pique là, et je sors au centre, comme ça, et je repique une deuxième fois, et je sors ici. C'est juste pour bloquer mon fil dans la ouate. On coupe le fil, et voilà. Et on passe maintenant pour faire la broderie. On commence la broderie, je vais essayer, alors une je l'ai faite comme ça, et une comme ça. Je vais essayer de faire les deux, on va faire comme ça, et en même temps, comme sur cet œuf, et là on va faire des petites roses. Alors, on va piquer en bas, comme ça, et on va monter à peu près ici. On peut couper l'œuf en 3, à peu près. Je vais venir ici. Je vais essayer d'aller le plus loin, car avec la ouate, et voilà, je tire, et je vais laisser ici un petit bout, comme ça. Je ramène mon fil, comme ça, je suis là, je vais me déplacer d'une maille et descendre d'un rang. Je vais piquer ici, et laisser 2 rangs à peu près, et venir piquer là, sur la même ligne. Je vais essayer, voilà. Et je ramène le fil. Je vais repiquer ici, ça c'est une branche, je vais repiquer de ce côté un rang sous cette branche à peu près. Alors on peut mettre notre fil maintenant comme ça. Et on va rejoindre la même ligne, comme ça. Et je ramène le fil. Là, je l'ai perdu, je fais ça, et je repasse dans cette boucle. Alors, il ne faut pas trop lâcher, il ne faut pas trop serrer pour ne pas changer la forme de l'œuf. La même chose, je suis là, je vais me déplacer d'une maille à peu près, ici, ou bien là. Tout dépend comment vous désirez les branches. Et je pique là. Oups! Comme ça. Je vais venir par là maintenant. Je pique et je descends ici sur cette ligne, la même ligne. On garde la branche principale comme repère. Un trait comme ça. Je vais venir ici. Alors, je vois que je ne suis pas passée sous le fil, je fais juste comme ça, et je passe. Je descends encore sur le côté, on laisse une maille, 2 mailles, et je descends sur la même ligne, comme ça. Aussi, j'ai loupé, j'ouvre un petit peu, je repasse pour tirer la boucle et former une petite branche. Même chose, alors on est là, je peux descendre d'un rang ici, et descendre ici en bas. Je passe sous le fil, et voilà. Je peux maintenant, alors on peut couper notre œuf sur 4, ou bien sur 5, sur 6. Alors là, après ici, on va laisser un rang, et piquer, et trouver l'endroit où on va sortir. On va commencer une nouvelle branche.
Je vais sortir à peu près là. Voilà. Et je vais recommencer la même chose. On tire pas trop et on lâche pas trop pour garder l'œuf, la forme de l'œuf. J'ai terminé les 4 côtés. Je vais descendre. Alors, je suis là. Je vais descendre ici jusqu'au premier bout. Là. Voilà. Et là, je vais faire un nœud. Après, je vais cacher les 2 bouts. Comme ça. Et je vais glisser ça à l'intérieur, les coincer dans la boîte. Je vais prendre un autre fil. Alors, je vais prendre du rouge cette fois-ci. Peut-être que je vais le prendre en 2, comme ça. Ça fera de jolis roses. Et on va commencer notre rose. Alors, je vais piquer à peu près ici, c'est juste pour le coincer dans la ouate et venir ici. On va essayer de, supposons qu'on a un cercle là, on va essayer de le couper en 5. Alors, je vais faire comme ça mon fil, je vais piquer ici à peu près et sortir là. Ou bien, je laisserai une maille. Comme on ne peut pas dessiner sur l'œuf, on va essayer d'imaginer qu'on a un cercle. Et je vais revenir là et ressortir par ici. Comme ça. Après, je vais revenir là et sortir de ce côté. Ça me fait 3. Ça, peut-être je vais faire 4, 5 ou 6. Je vais les couper en 5 ou bien en 6. Alors là, j'ai 4. Je vais ressortir, disons par là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, et ça sera ma 6e. La 6e, je vais sortir à côté de celui-là. Comme ça. Maintenant, je vais laisser ce fil et je vais passer sous celui-là, comme ça.
Je vais laisser celui-là et passer sous celui-là. Je vais laisser je vais laisser celui-là et j'ai un qui est ici. Alors, on ne tire pas trop, on ne lâche pas trop. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Toujours, on laisse un. Alors, celui-là, je vais le laisser. Et du moment que je suis ici, et je passe sous celui-là. Je laisse celui-là, je passe sous celui-là. Je laisse celui-là, je passe sous celui-là. Et on va faire ça jusqu'à faire le tour. On laisse un et on passe sous l'autre. On laisse, on passe. Alors là, je vais le laisser. Je vais passer sous celui-là. Alors, je vais laisser celui-là et passer sous celui-là. Je laisserai celui-là et passer sous celui-là jusqu'à faire plusieurs tours. J'arrête ici, je repique là où je suis sortie. Je vais essayer de me déplacer et venir faire une autre ici. La même chose, essayons de la couper à peu près sur 5. Voilà, on va essayer de la faire un petit peu grande. Alors je pense que c'est bon. Je vais arriver ici. On va faire une sorte d'étoile. Après, on va travailler. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vais essayer. Voilà. Je vais la laisser comme ça. Je vais passer sous celui-là. On va répéter la même chose. On va éviter un sous celui-là. On va éviter celui-là. On revient là. On va éviter celui-là. On va ici. Après, vous savez, moi j'ai cherché un tuto comment broder des fleurs et vous allez pouvoir trouver plein de broderies très faciles. Je suis pas experte, c'est juste que je voulais avoir une broderie qui est très simple pour décorer mes œufs.
et on fait le tour comme ça jusqu'à terminer cette étoile. On va juste la cacher. Comme ça. Et on tourne. Je termine, je le cache et je cache aussi celui-là. Je peux vous laisser aussi un lien pour choisir vos broderies. C'est pas quelque chose de difficile. On va passer maintenant et faire ces petites fleurs ou bien ces petits bourgeons. Alors, on prend un autre fil, on va piquer toujours en bas et essayer de monter jusqu'à, je dirais même là, on peut, voilà, je vais sortir ici. Je vais tenir le bout comme ça et là, je vais vous montrer, je vais passer sous cette branche comme ça, prendre mon fil, faire 1, 2, 3 et 4. On va le tenir comme ça, ces boucles, on va les tenir comme ça et on va ramener notre aiguille doucement. On va pousser comme ça les boucles avec le doigt et on va piquer. On aura comme ça une sorte de petite boucle qu'on peut voir ici. Je vais passer là dans cette boucle et sortir de ce côté. On va tenir comme ça et voilà mon premier bourgeon. On va répéter la même chose. Je suis sortie ici au niveau de ma branche, je vais piquer sous cette branche, sous ce fil comme ça, prendre le fil et faire tourner autour de l'aiguille 4 fois. Vous pouvez 5 fois, tout dépend de la forme de l'œuf, si c'est grand, si c'est petit. Et je passe doucement à travers ces boucles en tenant toujours les boucles avec mon doigt. Voilà. Là, on va voir. Alors, regardez. Il y a un petit fil ici qui se forme. On le voit. On tient comme ça, on pousse. Il y a un petit fil ici qui se forme. On va passer comme ça à l'intérieur. Et on va sortir à peu près ici. Je vais essayer. Je vais essayer de sortir là, au niveau de cette branche. Voilà. Je répète l'opération. Je vais piquer là sous le fil, prendre mon fil 1, 2, 3, 4, 5, peut-être avec 3 fois vous tournez si le fil est gros. On va essayer de ne pas trop serrer les boucles au début pour pouvoir passer. Alors je fais ça,
Je les tiens bien et je vais chercher le bout ici. Il est là. Essayer de piquer comme ça pour bloquer. De toute façon, on peut les arranger après. Alors, je pense que j'ai un petit nœud. Non. Je vais tenir comme ça. Et voilà, je forme mon bourgeon. On ne voit pas bien avec de clair. Je passe comme ça. Je fais 1, 2, 3, 4. On essaye de garder un petit peu les boucles souples pour pouvoir passer avec l'aiguille. On les voit. On voit ce fil là. On pique à l'intérieur comme ça et on sort ici. Voilà. On vient de réaliser les deux modèles. De toute façon, je vais vous laisser la vidéo, elle est extraordinaire. On va faire ça. Et on va faire des fleurs, peut-être des marguerites. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser vos œufs. Alors, regardez la différence entre un 2,5 et un 4. Ça fait vraiment grand. Je vous adore. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!